me croire, nous sommes euh, très confiants de la manière dont les choses sont en train de se passer actuellement. La politique congolaise nous amène à croire que rien ne reste statique, tout est dynamique. Ce qui était en train de planifier ou de projeter les chaos, ceux qui étaient des commanditaires, qui avaient trouvé que les opposants qui sont à Kinshasa peuvent faire l'affaire, ces opposants viennent de montrer leurs limites. Ces opposants viennent de battre en retraite le C64 a montré son essoufflement. À la tête de cette organisation, c'était Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et autres. Après leur retour de Bujumbura, les bateaux ont commencé à tanguer. Ils ont changé de date qui était prévue pour les différentes marches. D'abord au mois de juin, au mois de juillet, puis le mois d'août. C'était d'abord le 8 juin, le 8 juillet, et puis le 22 juillet, et puis le 15 août. Ils ont dit quoi le 15 août? Il faut que le président Tshisekedi puisse signer l'ordonnance convoquant les dialogues. Et ce dialogue, Nanga doit être dedans, Hippolyte Kanambe doit être dedans, donc tous les criminels qui sont à Goma doivent venir malgré les, comment on appelle, les morts qu'ils traînent pour à Kabound ou pour Martin Fayulu. Il faut que ces gens-là soient aussi dans les dialogues. C'est ça le dialogue inclusif d'après eux. Martin Fayulu a donné l'ultimatum. Donc il a exigé que le pouvoir lui donne 1 million de dollars en contrepartie de son silence. J'aurais appris que Fayulu aurait touché les 1 million de dollars. Nuitamment, l'homme s'est soustrait de ses militants, direction aéroport d'Njili, où un petit comité de proches militants attendait pour lui dire au revoir. En catimini, l'homme est parti à Paris, tout joyeux, avec un grand sourire arboré, parce que, au fait, c'était juste un petit chantage pour se faire une bonne santé financière. Et comme lui est parti, Olivier Kamitato va remplacer, vous comprenez, tous les deux fauchés. Donc Olivier Kamitato aurait aussi fait une bonne offre à Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit réintégré dans la vie politique congolaise. Le passeport lui a été donné. Je vous ai dit qu'un diplomate brassavillois a laissé entendre dans l'anonymat que Olivier Kamitatou
pourra être le prochain porte-parole du gouvernement en remplacement de Patrick Mouyaya. Mouyaya qui a fait quand même longtemps. Je ne veux plus revenir là-dessus. Je vous ai déjà dit beaucoup. Il a fait sa part. Son bilan, lui-même, c'est très mitigé. Mais l'avenir, nous le saurons. Voilà comment le C64 se désintègre. Quand je dis se désintègre, beaucoup de gens qui ont étudié un français simple, ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens qui sont dans ce live, il faut des fois diluer le français. On m'a conseillé. Quand tu dis un mot que vous pensez être un mot difficile, faciliter la tâche à ceux qui n'ont pas le même niveau. Comprendre. Donc, se désintégrer veut dire être en train de disparaître. Le C64 est en train de se mettre à genoux. Donc, c'est presque fini. Le dialogue viendra, c'est un dialogue pour les Congolais, pour les enfants du Congo, pas pour les rebelles, pas pour les criminels qui ont pris les armes, qui ont versé le sang. Non, c'est pas un lieu de sanctifier les uns et récompenser les autres, non. Les Africains, dans leur tradition, il y a l'arbre à palabres qui existait dans tous les villages où l'ancêtre, où les anciens seront là pour traiter des dossiers de leur communauté, de leur contrée. Dans le monde moderne, le dialogue a été aussi considéré comme un moyen de résolution de conflits ou un moyen transitoire pour arriver à concilier les objectifs. On discute, on parle, on fait des concessions. Le plan qui était de saboter le changement de la Constitution ou bloquer la loi référendaire, cette opération a échoué parce que tous ces hommes politiques étaient fauchés. Olivier Kamitatu, fauché auprès de Katumbi, il a trouvé que l'âge, je vous ai dit, c'est un problème d'âge. Vous regardez, Martin Fayoulou a 73 ans. J'ai donné un conseil comme ça, je crois, il y a quelques jours. Je dis, mais est-ce que les opposants actuels font bien les calculs? Félix Tshisekedi a 63 ans. La constitution que nous avons va lui donner 2 mandats. Parce que la 4e République entre bientôt. Il pourra avoir droit à un mandat de 7 ans, 2 fois, 14 ans. Si vous ajoutez à son âge actuel, il aura 77 ans quand il va quitter le pouvoir. Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou a, je crois, 73 ans. S'il doit continuer à attendre le pouvoir, qu'il ajoute 14 ans, ça lui fera 87 ans. Est-ce un papa de 87 ans qui viendrait encore postuler pour être président de la République? Délice Sanga, Moïse Katumbi, tous, quand ils regardent l'âge, ça ne correspond plus. Ils vont tous, on ne sait même plus s'ils seront en vie. Donc,
Ces opposants ont levé l'option de pouvoir avoir quelque chose du gouvernement en échange de leur abandon à ces ultimatums ou à cet ultimatum. Ces gens ont emballé les soi-disant militants dans cette histoire. Maintenant, quand ils négocient, on leur donne l'argent, sans dire, sans dire à leurs militants, ils vont vite. Prendre les colis et disparaître. Donc voilà, mes chers amis, Martin Fayulu a quitté discrètement Kinshasa après avoir été, soi-disant, content que son opération avait réussi. Nous sommes à 4 jours de l'ultimatum. Fayulu quitte le pays. Olivier Kamitatu entre en scène. Donc, vous comprenez qu'ils sont en train de switch. Chacun avec son colis. Oui, bon, c'est ça, la politique. C'est l'art de compromis aussi. C'est pourquoi nous disons, ces gens que vous appelez opposants n'ont pas une vision pour le Congo. Tous, c'est des individus qui sont derrière leurs propres intérêts. Ce sont eux-mêmes qui sont dans l'opposition, qui sont au pouvoir. Pour une raison, vous les trouvez à l'opposition. Pour une autre, vous les trouvez au pouvoir. Ils sont recyclés. Nous disons, nous ne voulons plus utiliser les produits recyclés. Ces hommes politiques, les Bahati Lukwebo, tous ces groupes-là, ils viennent de loin, de beaucoup de présidents, Mobutu, tout ça. On les recycle, c'est toujours les mêmes personnes. Nous disons, nous ne sommes pas dans la politique du recyclage. Nous voulons utiliser, nous voulons avoir des produits fraîches, plutôt des produits frais. Nous voulons une élite nouvelle. Il faut refonder la nation, il faut réinventer l'homme politique congolais. Il faut redéfinir les priorités de la RDC, pas avec cette génération. Tous, ils sont les mêmes. Nous avons demandé au gouvernement, ils sont là, ils ne font rien. La plupart ne travaillent pas. Ils arrivent à 11h avec tambour battant. Vers 16h, ils sont en train de partir. 11 moins 16, c'est 5 heures. Donc, un ministre qui travaille pendant 5 heures, mais il a 5 jeeps de cortège, il a une vingtaine de conseillers. Vous voyez, tout ça, c'est des charges au trésor public. À la fin, on ne voit rien. C'est méchant. Nous disons, nous ne voulons plus qu'on recycle l'homme politique congolais. Le recyclage est terminé. On doit remplacer de nouveaux patriotes qui doivent s'occuper de la stabilité et la construction de la RDC. Ne comptez pas sur tous ces vieux-là, ce ne sont pas des opposants. Ambongo et tous les autres, vous voyez, tout est fini, personne ne parle. Parce que nous avons compris que nous étions dans les bons et que tous ces gens-là allaient nous rejoindre. Qui parle encore contre le changement de la Constitution? Tout le monde est d'accord. On doit changer la Constitution. Le président ne peut pas poser certains
actes parce que ce n'est pas lui, c'est le chef du gouvernement qui doit faire pour que le président ait le pouvoir comme Donald Trump aux États-Unis, qui peut prendre une décision, qui peut enlever qui il veut. Parce que c'est ça la difficulté. Le président n'arrive pas à enlever certains ministres parce qu'il y a ces histoires de poids politique, regroupement politique, ces histoires-là. Nous le disons, monsieur le président, pourquoi vous n'enlevez pas ces gens? Il vous répète, il vous répond, parce que la constitution que nous avons nous met dans cette situation où la majorité doit sortir, le Premier ministre doit sortir, le chef du gouvernement doit sortir de la majorité au Parlement. Et cette majorité offre cette majorité avec conditions. Voilà, nous amenons nos 20 ministres, 20 députés. Vous nous donnez combien de ministres? Si on a mis les critères, chaque 10 ministres, chaque 10 députés, vous avez un ministre. C'est-à-dire pour 500 députés, nous avons 50. Comment? Oui, c'est 50. Hein? Pour 500 députés, on a 50 ministres. C'est le gouvernement que vous avez là. Donc chaque 10 députés donnait droit à un ministre. Donc sur 100 députés, vous avez 10 ministres. 200, vous avez 20 ministres. 300, vous avez 30 ministres. 400 députés, 40 ministres. 500 députés, 50 ministres. Donc, autour de ces histoires, on ne sait pas brutaliser, changer les choses parce que ça peut rompre le pacte et amener l'anarchie. Même là, s'ils disent, nous, on ne se retrouve plus, on ne respecte plus notre poids politique, nous, on bascule dans l'opposition. On a un front ouvert à l'Est, ne peut pas ouvrir un autre front entre nous. Il faut gérer les ambitions. Donc vous voyez, vous comprenez, la difficulté de la RDC, c'est la classe politique qui est de troisième âge. La classe politique de la troisième âge. Donc c'est tous ces vieux que vous voyez là. Ils ne veulent pas partir. Moi, je ne comprenais pas comment tous ces vieux ministres, tout ça, ils ne veulent pas partir. Quelqu'un m'a expliqué, il dit, va à la RTNC. Beaucoup de nos vieux qui sont là-bas ne veulent pas partir pour laisser les jeunes. Si un jeune vient là, on dit, bon, papa, François, yo banda ko tangisa mwana oyo. Faut, c'est ton stagiaire, vous l'accès Moussala. Le vieux sent déjà que le stagiaire, s'il connaît ce que je fais, c'est lui qui va me remplacer. On caméra, peut-être, il crée des histoires. Le lendemain, les petits qui devaient commencer le stage, les pieds gonflent comme ça. Nini, papa Wana, il est allé voir le féticheur pour dire Batine un petit mot bazo tungisanga, nazomonaka tchaye écarté dans zéro nanga. Tout ça, ni. Bobo maete. Bois empêcher kaka yaya msalate. Ça va mon abongo. Vous voyez, non? Ça, c'est. Quelqu'un me dit ça. Je dis, hein? À la RTNC, où il n'y a pas beaucoup, hein? Pas beaucoup d'argent. Mais bah, vu on a piclé, ils veulent voyager avec les ministres. Donc, quand tu lui dis que non, ce petit-là, il faut le former. Je dis, non. Comment ça? Et moi, je vais aller rester à la maison. Tu te poses cette question-là. On dit, bon, maintenant, vous voulez mourir comme technicien de la RTNC, vous voulez mourir comme journaliste de la RTNC pour ne pas former une relève? Donc, regardez là où les gens touchent 200 ou 300 $
à la RTNC, je ne sais pas quel est le salaire là-bas. Les gens s'entretuent pour les postes là. Vous imaginez maintenant les Bahati et les autres, vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser la place? C'est comme ça que nous demandons au président de la République de commencer progressivement à remplacer. Quand un nouveau gouvernement arrive, on injecte un peu de jeunes, pas les jeunes comme ça, non, non, non. Il y a des jeunes et des jeunes. Nous avons une ministre de la Jeunesse qui est dépassée maintenant là. Depuis qu'on l'a nommée, tout le monde se pose la question, elle fait quoi? C'est, voilà un peu, c'est elle comme les autres. Nous, on a proposé, quand le gouvernement Souminodé était sorti, nous avons dit, les ministres qui ne se retrouvent pas, qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire dans leur rôle, nous sommes capables de pouvoir les accompagner. Accompagner, c'est un terme de politesse. C'est-à-dire, nous allons enseigner, nous allons former, nous allons équiper les ministres avec des compétences. Peut-être il a étudié, il a fait d'autres études, mais il se retrouve ministre de eau et forêt et électricité et panneaux solaires. Maintenant, il n'a pas de connaissances dans ces histoires-là. Il faut trouver des gens qui peuvent l'encadrer comme ça. Quand les ministres voyagent, il est dans un colloque ou dans un forum international. Quand le ministre ouvre la bouche, il prend la parole, il parle, les gens les respectent. Nos ministres vont se faire humilier partout. Bon, certains qui ne sont pas à leur place font n'importe quoi. Donc voilà un peu la politique de notre pays. Et nous demandons que ça change. Il faut que ça change parce qu'il y a beaucoup de besoins dans le pays. On ne peut pas continuer à laisser des situations sans donc voilà, chers amis, les petits comités de Martin Fayulu qui étaient à l'aéroport, c'est pour que les miettes là, on peut laisser. Et ils ont fait leur coup. D'après ce que nous avons dit, on ne confirme rien. Parce qu'ils ont tous abandonné. Hein. Il n'y aura pas. L'ultimatum va expirer le 15 à minuit. Juste. Ce sera fini. Voilà. On se retrouve dans la deuxième partie de nos émissions. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.